Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La White, it's about everything. Je vous dis là, il y a moins de vidéos qui sortent. Mon affaire de support que je tenais mon appareil pour filmer, il s'est brisé. Le trépied, il a fait un comme ça. Donc peut-être le trépied a dit, tu fais trop de vidéos doigts, tu fatigues les doigts sains. Les doigts sains, ils aiment pas. Tu fais trop de vidéos. Et les doigts sains, je sais pas, hein. Il faut aider doigts. Le trépied, je regardais mon trépied, il me tenait, je trouvais, j'étais prête à dire, mais c'est un... finalement, habituellement, j'achetais des matériels électroniques, et puis après, il brise, et puis je me suis fait avoir. Mais, guys, le trépied a juste fait un plop. Comme si pour la nouvelle année, mon trépied se saute. On compatit avec doigts. Bref. Ici, on va parler de petits updates. On retourne dans le dossier Jay-Z. Je sais, ok, les fanatiques, je suis déjà désolée pour vous. Ceux qui sont fans, qui aiment Jay-Z, vous allez déjà frissonner. Vous êtes là. Inquiétez-vous pas, c'est très doux. Ça va être très doux, ok? Mais enfin, je vais essayer d'être doux. On va aller doucement. Peut-être c'est à cause de vous. Vous avez fait mon trépied. Les fanatiques, là, vous avez envoyé votre énergie pour que mon trépied tombe. Comme ça, je poste moins de vidéos pour parler de Jay-Z et Beyoncé. C'est comme ça que vous êtes les fanatiques. Vous venez jusqu'à attaquer mon trépied. Mon trépied n'a rien fait, là, en plus. Il était gentil, mon trépied. Mais bref, Amazon, on va devoir commander un nouveau. Donc, on y va. On va regarder un petit peu. Jay-Z, ça va pas bien pour lui. Parce qu'avec toute l'histoire, vous savez, en décembre, qu'on a mis dans la plainte, les accusations d'avoir une fille de 13 ans à l'époque, lui et son collègue, Diddy. Et lui, Jay-Z, il veut retirer ça. Il veut que ça s'en va de son nom, là. Parce que ça, c'est pas bon pour lui. Ce n'est pas bon pour lui. Donc, là, il est en train d'essayer de calmer ses autres gens. Non, c'est du faux, c'est du faux. Mais là, les juges ne l'aident pas. Oh my God! Et on regarde le tout ensemble, guys. It's about everything. On essaie de tenir quand même l'actualité comme on peut. Et avec ou sans trépied, on est là quand même, ok? So, it's about everything, guys. Donc, on le sait, notre très cher Jay-Z, Sean Carter, le mari de Beyoncé. Donc, suite à tout ça, lui et son avocat, Alex Pirro, ils sont très agressifs. Il y a plein d'actions qu'ils font pour retirer le tout. Et là, maintenant, l'arrogance ne paye pas. Je vous ai dit, l'arrogance ne paye pas pour lui parce qu'il disait, mais un crime aussi grave que ça ne devrait pas être au civil, devrait être au criminel. Mais semblerait-il qu'on est en train de mettre son dossier au criminel. Il a réclamé, c'est lui qui l'a demandé. Parce qu'il a dit qu'il ne va pas payer, négocier, mais là, en ne négociant pas, ton dossier sera au criminel. Donc, déjà là, maintenant, lui, il a essayé de faire... Il a fait une demande, lui et son avocat Spiro, ils ont fait une demande pour retirer... que ce dossier-là soit retiré. Cette plainte-là là, qu'on a faite sur lui, qu'on l'accuse d'avoir... Un enfant de 13 ans, oh my God, les sons. Faudrait que je trouve une petite machine pour faire des petits sons. Parce que là, mes sons à moi, là, ça marche plus. Donc, ça a passé. Il a déposé la plainte et tout. Mais, qu'est-ce qui arrive? Il a demandé pour qu'on retire cette plainte-là complètement, qu'on le retire. La juge Torres, elle est ferme. Protégez la juge Torres. Je sais qu'on n'a pas protégé mon trépied, mais protégez la juge Torres, guys. Il faut la protéger. Parce que la juge Torres, elle a dit non, non. On reçoit ta déposition que tu veux qu'on efface tout ça, mais le dossier va suivre son cours de chemin. La plainte va suivre son cours de chemin. Donc, et aussi, la Jane Doe a le droit de rester pour le moment, la Jane Doe va rester sur l'anonymat. Donc, non, tu vas pas procéder, qu'on va l'exposer, on va faire ce que tu veux. Tu vas faire ce qu'on veut parce que c'est nous, la justice, c'est nous qui décidons. Et nous, on fonctionne pas par fanatique.
Bref, c'est comme ça qu'elle a dit. Donc, je sais que dans les explications, dans le côté des médias, ça laisse entendre que Jay-Z a eu une victoire ou quoi que ce soit, mais c'est pas une victoire, là. Ça veut dire que lui, on peut comprendre, il veut pas être associé à quelque chose comme ça, Jay-Z. Jay, il veut pas être associé à ça. Ça, c'est un vieux crime. Et puis là, c'est sûr que la NFL, eux autres, ils sont troublants aussi. Ils font quand même affaire avec lui. Mais dans le côté du Grammys qui s'en vient bientôt, c'est d'être associé à ça, ça l'entache. Ça risque de bloquer parce qu'il veut gagner. On sait qu'ils sont très, les Carter, ils veulent gagner leur prix. Beyoncé, elle a changé toute sa vocation de musique pour faire du country pour gagner le prix de l'année. Donc, ils sont vraiment sur ça. Et puis là, il y a des grosses accusations comme ça les compromet. Ils veulent l'effacer. Mais là, la juge a dit non, ça va suivre son cours. Nous, c'est nous qui va décidons si c'est fermé ou pas. Et je pense pas que ça va se fermer parce que ça risque de se rendre au criminel. Donc, ça veut dire que lui qui commençait à faire son malin, ils font ça parce qu'ils veulent mon argent, parce que j'ai trop travaillé pour mon argent. Je dis pas qu'il a pas trop travaillé pour son argent, guys. Mais, vous savez, il a dit qu'il va pas avoir une scène de moi. Mais semblerait-il qu'il tente des négociations. Semblerait-il qu'il tente des négociations. Mais c'est un petit peu trop tard. Parce que là, le dossier risque d'aller au criminel. Le moment des négociations est passé. Et il a fait la même erreur que son collègue. Mais comme, en effet, ça prouve que Didier n'était pas son ami, on y va dans sa logique. Parce que si Didier aurait été son ami, il aurait vu comment Didier s'est fait prendre. C'est en ayant le même ego que le power trip d'ego. C'est comme ça que Didier est tombé. Non, mais tu vas pas avoir mon argent. Et puis là, quand Cassie a fait la plainte, et puis ça a suivi. Elle a déclenché, tout a suivi. Lui, il a reçu sa lettre de mise en demeure de Tony Busby. 2025, on dit Busby. Dans la prononciation, on disait non, c'est Busby. Guys. Mais là, ça lui revient la même chose. Guys, l'ego, le power trip d'ego, ça ne paye pas. C'est ça qu'on peut retenir. Et on sait que le cas de son collègue, Combs, Diddy, qui a plaidé non coupable, jusqu'à maintenant, il plaide non coupable. Il a eu 3 demandes au fédéral dans le criminel. Son dossier est au criminel. Et quand tu es au criminel, c'est sérieux, là. C'est un autre dossier. Et puis, ce dossier-là, ils sont en train de le mettre au criminel. Donc là, maintenant, quand tu es au criminel, il n'y a plus de négociation. C'est un autre niveau. Donc, l'arrogance qu'ils sont venus risque de les tomber dessus. Je vous dis, là. Eux, en plus, leur campagne qu'ils ont faite pour s'attaquer à la crédibilité de Tony Busby, ça les tombe aussi dessus. Tout ça les tombe dessus concernant... leur campagne, leur petite campagne d'intimidation. On a vu l'association de Beyoncé qui envoie un 100 000 K dans l'université que Tony Busby était pour le tacler un peu de l'argent, au moins les étudiants vont l'avoir. Comme elle donne jamais rien dans aucune société, au moins elle a fait son premier don de la vie. Mais bref, on a pu voir que les tentatives qui ont été faites pour contacter les clients, tout ça, Busby a fait une plainte déjà. Là, maintenant, il a déposé aussi, lui et son avocat, Jay-Z, il a déposé un dossier pour qu'on annule tout ça, là, qu'on retire son nom. La juge Torres a dit non, ça va suivre son cours. On reçoit, mais ça suit son cours. Et là, lui qui avait donné l'idée, parce que c'est lui, il était arrogant. Quand t'es arrogant, t'es arrogant. Il a déposé l'idée, il a dit, ben dans ce cas-ci, pourquoi vous déposez une plainte au civil, déposée au criminel? Hein? Et voilà. Mais là, ils sont en train de faire les démarches pour que le dossier s'en va au criminel. C'est-à-dire que même si on veut être fanatique ou pas, s'ils s'en vont pour déposer le dossier au criminel avec les enquêtes, les études qui vont se faire dessus, il n'y a plus d'entente là. Là, maintenant, ils pourraient plus dire « Ah, ils font ça pour avoir de l'argent de moi. » Parce que quand tu es au criminel, non, en effet, il n'y a plus de négociation possible.
Et même si, et l'affaire qui arrive, que j'espère que ça va rester comme ça, que ça va se rendre au criminel, et c'est au criminel qu'on peut exposer Jane Doe. Au criminel, on peut l'exposer, et là, maintenant, eux pourraient, même s'ils ils pourraient plus rien faire, ils vont être... C'est sûr que dans la vraie des choses, je voudrais pas qu'on l'expose du tout, jusqu'au procès de Didi, jusqu'en mai. Mais, comme ils voulaient que le dossier s'en va au criminel, mais on va amener le dossier au criminel. On l'amène au criminel. Donc là, ils vont rechercher les documents. Ils vont rechercher, parce que la fille, elle a dit, la Jane Doe, elle a mentionné qu'elle est arrivée dans la fête, elle a signé des documents. Les documents DNA. Ils vont, de DNA, pas DNA, pardon. NDA, guys, j'ai dit. Et ils vont retrouver tous les faits. Il y a des faits qu'ils vont retrouver. Et aussi, en comprenant ça, dès qu'une plainte au criminel se lance contre lui, mais il y a d'autres personnes qui vont arriver, ça va faire effet domino. C'est ça qui est arrivé à Didi, parce que vous comprenez pas que le monde dise, mais pourquoi c'est maintenant, après 24 ans, qu'une victime décide d'exposer une situation? Mais vous le savez, dans le point de vue de la justice, c'est comme ça. Quand tu es au pouvoir, tu es populaire comme tu es populaire, mais c'est compliqué. Imagine que même quand tu es Bozo le clown et que tu fais un crime, c'est compliqué de dénoncer ton bourreau. Là, maintenant, imaginez. Donc, guys, les choses, ils changent, ils font un détournement. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? L'arrogance, le power trip, l'ego. C'est quand tu penses que tu es au-dessus de la loi, que tu peux faire autant de mal à autant de personnes et rien va t'arriver. Mais c'est là que tu tombes le plus durement. Dans la face. Tu tombes dans la face. En pleine face, là. Plap! Et là, tu t'éclates le cerveau. Plap! Comme ça. Parce que tu as trop d'ego. L'ego, c'est bon d'avoir l'ego pour se motiver, mais il faut avoir un certain discernement pour se reculer. Quand il faut. Et là, maintenant, il est en train de se rendre compte de ça. Il essaie de vite nettoyer tout le tout. Il a essayé de faire des diversions avec le beau show de NFL pendant l'affaire de Noël. Moi, je suis comme... la période de Noël, c'est pour Mariah Carey. C'est Mariah Carey qui chante « All I have for Christmas is you ». Ouh, ça, c'est Mariah Carey. Donc, toi, Beyoncé, t'arrives dans ça, mais c'était un beau show. Tu sais, sur Netflix, on a pu le voir, 13 minutes, il le passait à tout le monde. Habituellement, il fait payer ses shows. J'étais super surpris qu'il le distribue sur Netflix. Mais on peut voir qu'ils achètent beaucoup de médias, en effet. Mais ça laisse pas entendre, ça laisse pas passer que il est accusé d'avoir une fille de 13 ans, il y a 24 ans de ça. Et puis, avec toutes ces... C'est comme le truc qui arrive, et il réagit tellement férocement qu'il veut tu sais, il s'attaque à l'avocat pour le décrédibiliser. C'est ça son premier contact. Donc, ça laisse entendre quelque chose. Pourquoi tu veux t'attaquer à l'avocat? Défends-toi tout seul. Ah, l'avocat, c'est un menteur. Même si tu vas dire que tu vas essayer de chercher de quoi pour faire l'avocat par sa nature. Mais tous les faits, toutes les preuves qu'ils ont, un autre avocat va le prendre. C'est-à-dire, chaque avocat qui va prendre le dossier, il va essayer d'humilier les avocats. Ton accent te rend coupable, mon Dieu. Bref, ok, je sais, cette vidéo-là, les fanatiques vont pas l'aimer, ils vont dire, oh my god, mais quand vous êtes sur Doha, vous savez que le fanatique ne fonctionne pas. En plus, on est en 2025. Le fanatique ne fonctionne pas. Votre déséquilibre de fanatique, votre déséquilibre, là, vous allez écouter du Jay-Z, allez écouter la musique Gigaman, allez écouter 99 Problem, Tony Busby is one of them. Oui, la chanson qu'il a faite, 99 problèmes. Dans ces 99 problèmes, il a dit a beat is not of them, but Tony Busby est un de ses problèmes. Il a dit une aussi un autre de ses problèmes. Dans ces 99 problèmes, il y a Tony Busby, il y a la Jane Doe de 13 qui avait 13 ans à l'époque, qui porte plainte contre lui. Ils sont ses problèmes actuellement. Ce sont ses problèmes. Il y a Ramir, ce fils illégitime qui réclame le DNA. Qui commence à le piquer en disant s'il fait pas le DNA, c'est parce qu'il sait que sa mère était underage, sa mère était mineure à l'époque et qu'il peut être répréhensible. Et ça va aussi, sachant avec cette plainte-là de Killa, ça va dire, mais tu sais, t'avais l'habitude, donc t'aimais avec les
les petites jeunes, t'aimais les petites jeunes. On se rappelle que la rappeuse Foxy Brown, il y a une époque, elle annonçait aussi que elle et Dre, ils étaient très, très... Et elle avait 14 ans. Donc, ça fait partie de tes habitudes, mon Jay. Le monde qui dit « Ah, mais 14 ans, qu'est-ce que tu fais là? » On regarde, Foxy Brown avait 14 ans, elle était sur la scène en train de chanter Lollipop, non, 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 non. Allez écouter les paroles de Foxy Brown. Vous allez voir ses paroles pour un enfant de 14 ans. Et à l'époque, là, les enfants de 14 ans, ils étaient crus. Donc, je laisse sur ça. On se retrouve au prochain vidéo, guys. J'étais choquée quand Jay a dit ça dans Picasso Baby. Oui, car on en a déjà parlé. Notre histoire va au-delà de la musique. On connaît ce milieu. On s'assoit et on se moque de ces rumeurs. On en rit. Je crois qu'il a senti la pression avec l'histoire de l'âge. Elle avait 15-14 ans. Elle avait 15-14 ans. Et ça finit par affecter quelqu'un. Le Jay que je connais ne sort jamais de son rôle. Donc, j'arrête pas de